Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième live de Swiss Food Academy retransmis en simultané sur les pages de Facebook et Instagram. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je me présente, je suis Maria-Rita Malès, fondatrice de Swiss Food Academy, une association suisse qui réunit des citoyennes et des citoyens comme vous avec des spécialistes en alimentation, en santé et en durabilité. Depuis exactement le mois de février 2018, toute une équipe pédagogique travaille d'arrache-pied sur un programme éducatif pour des enfants dans des espaces et des écoles genevoises et également pour le grand public autour d'événements locaux dans le canton de Genève. Les activités concernent notamment des ateliers autour de la cuisine et du jardinage, mais également partir à la découverte de nos producteurs locaux de fermes urbaines. Récemment, nous avons pris la décision de démarrer des capsules vidéo comme celle d'aujourd'hui. Nous allons créer une jardinière de salade estivale. Pour la réalisation de ce cours, Michael Barcelo est le fondateur de Graines de Carottes. Bienvenue Michael. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver en direct, partager un petit moment de jardinage tous ensemble, essayer de vous montrer un petit peu qu'on peut faire pousser quelques petits trucs chez soi à la maison. Et puis en passage, je vais vous raconter un petit peu l'histoire des légumes. Moi, c'est un peu ma devise, c'est d'essayer de se cultiver en cultivant. Donc je vous présente un petit peu le matériel dont on va avoir besoin aujourd'hui. Donc à commencer par une jardinière, un petit bocal, un petit pot, une bassine, quelque chose pour faire tremper nos plantons, de l'eau, quelques sachets de semences. Donc aujourd'hui, dans notre jardinière, on va mettre des radis et des salades à tondre. Alors là, j'ai deux sachets, on n'est pas obligé d'en avoir deux. Je vais vous expliquer ensuite la différence un petit peu qu'il y a entre les deux. Mais voilà aujourd'hui un petit peu pour le programme. Donc ça va être tomates, salade et radis. Salade à tondre, très important. Les salades, les grosses laitues paumées, ça ne peut pas pousser dans une jardinière. Il faut obligatoirement mettre des salades à tondre pour avoir un résultat convenable. Un sac de terre, qu'il y a ici. Donc la jardinière fait 50 cm, donc un sac de 10 litres, ça suffit. Et tout ce que j'ai trouvé ici, c'est acheté en bas de chez moi, au supermarché, à la Coop. L'histoire et l'origine des tomates, c'est un peu mes chouchoutes à moi du jardin. J'adore les tomates, j'en ai 200 variétés. Domestiquées au Pérou, puis importées par les Aztèques chez eux. Ils l'ont cultivé, développé, ils avaient déjà plusieurs variétés à leur époque. Alors Michael, tu me fais plaisir aujourd'hui de parler de tomates. Parce que figurez-vous que c'est un peu grâce à la tomate que Swiss Food Academy est née. Il y a 5 ans en arrière, quand j'ai organisé le dernier anniversaire de mon fils, je me suis retrouvée avec une bande de gamins âgés de 10 à 11 ans et puis ils étaient assez étonnés de voir une jeune maman en fait qui faisait elle-même ses propres gâteaux, un gâteau au chocolat fait maison, une tarte aux pommes. Puis de fil en aiguille, ça m'a un peu interloquée, puis je leur ai posé des questions sur les fruits, les légumes, les gâteaux, tout ça. Et puis je leur ai demandé, mais vous pensez qu'elle vient d'où cette tomate? Ah madame de la Coop et la Migros. Et là, je me suis dit, ouais, sacré déclic. Enfin, pour moi, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Comment nos enfants, de nos jours, arrivent à être aussi déconnectés de leur alimentation. Donc, je suis ravie que Michael, aujourd'hui, puisse nous reconnecter à cette alimentation pour donner un peu plus de sens à ce qu'on mange et à nos assiettes. Aujourd'hui, donc, on va préparer une jardinière de façon à avoir des petites tomates pour grignoter, mettre dans les salades, et puis une partie salade. Dans mon jardin, moi les tomates je les mets en rang, un petit peu partout, et il y a de la place et donc c'est facile. Dans une jardinière, ou en tout cas à l'intérieur sur un balcon, c'est plus compliqué. Une tomate, pour qu'elle s'épanouisse, il faut qu'elle ait de la place. Il faut qu'elle ait de la place à l'extérieur, mais il faut qu'elle ait de la place aussi au niveau de ses racines. Donc par exemple, un pot comme ça, de 5-7 litres, c'est limite. C'est vraiment la limite pour faire pousser des tomates. Il faut un petit peu plus grand. Au moins une jardinière de 10 litres, un pot de 10 litres. Donc ça, là-dedans, ça va bien le faire. Et puis on va essayer d'utiliser un principe que j'utilise pas mal chez moi, c'est la succession des cultures.
On peut mettre quelques petits trucs autour, mais pas tout et pas dans un certain sens. Il y a toute une logique un petit peu à comprendre, de façon à ce que chacun ait sa place et qu'au fur et à mesure du temps, toutes les plantes puissent s'implanter le mieux possible. Donc on va commencer par le bac. Dans les bacs, il y a forcément des trous au fond. Si vous avez des bacs sans trous, faites des trous. Les racines, les plantes ont besoin de respirer, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les racines respirent, s'il y a de l'eau qui stagne au fond, les plantes ne vont pas aimer ça, elles vont se noyer, les racines vont pourrir et c'est pas top. Dans les jardinières, il y a souvent un petit glis-glis comme ça en métal qui sert à se pluguer ici dans la jardinière. C'est juste pour les jardinières qui sont en plastique, qui sont pas rigides, c'est pour éviter qu'elles s'ouvrent et voilà, qu'elles s'abîment ou qu'il y ait de l'eau qui passe par-dessus quand vous arrosiez, c'est pas terrible. Donc on met le petit renfort et on va commencer par remplir avec de la terre. Dans une jardinière ou dans un pot, de manière générale, préférez des petites tomates. Soit des tomates cerises, soit des tomates naines. Des tomates à petit développement qui ont été sélectionnées par les jardiniers pour s'épanouir dans des petites surfaces. Donc on commence par mettre la terre, on va remplir le bac aux 3/4. Dans les sacs de terre, il y a souvent des grosses mottes. Donc on commence par casser la terre. Ensuite, dans un petit pot que vous avez ici, on va faire tremper notre tomate. Donc on met la tomate dans le pot, on met de l'eau jusqu'à la moitié du pot environ, de façon à ce que la terre autour des racines elle se gorge d'eau, et puis on remplit jusqu'à la moitié du pot environ. On malaxe de façon à ce que la terre soit la plus fine possible, comme ça les racines vont bien pouvoir passer. Les tomates cerises c'est assez vite, donc le moment où elles font des fleurs et le moment où on peut les manger, ça va être 2 à 3 semaines. Et toi les tomates, tu les préfères comment? Enfin, si tu dois les déguster? Alors moi les tomates j'en mange quasiment toute l'année, les tomates du jardin. Donc le must pour moi c'est les tomates en salade avec de la mozza et puis du basilic qu'on a du balcon. Donc voilà, le niveau est prêt, on a mis tout le sac à l'intérieur et donc on va dans un premier temps mettre la tomate. Donc pour mettre la tomate, déjà on va devoir la démotter. Donc on met les doigts ici autour, on met à l'envers, on appuie un peu sur les bords du pot, hop, comme un château de sable, et puis on la pose dans un coin. Donc la tomate, elle sera, dans notre organisation, elle sera forcément sur un coin, à droite, à gauche, peu importe, mais sur un côté, c'est important. Si vous rajoutez du compost, toujours le mettre au-dessus plutôt qu'en dessous, vu que les plantes se nourrissent en fait pas du compost, elles se nourrissent du jus de compost et l'eau plus l'eau qui dissout un petit peu le compost. Donc si vous mettez le compost au fond, il n'y a que les racines du fond qui vont profiter de ce jus enrichi en compost. Donc plutôt le compost au-dessus, comme ça toutes les racines de tout le bac prennent plus de cette énergie. Donc notre tomate, on la met sur le côté. Si vous enterrez les racines du bas, c'est pas grave. Enfin les feuilles du bas, vous pouvez même couper la feuille en bas et la mettre sous la terre. Hop, on appuie un petit peu, on rempote. Donc là on a notre jardinière et on va essayer de la couper en 3. Une partie tomate, un quart tomate, un quart où on va mettre des radis et une moitié où on va mettre des salades. Donc ce qu'on va faire, c'est de faire des sillons. On va creuser des sillons pour mettre les petites graines à l'intérieur. Pour creuser un sillon, vous pouvez prendre soit le capuchon d'un stylo, moi ce que j'utilise c'est le tranchant de ma main, c'est le plus efficace. On va faire 3 lignes, 3 sillons, 3 petits creux sur toute la longueur du bac. Donc j'ai mes 3 sillons, 3 lignes que j'ai creusées d'un demi-centimètre environ, juste avec le dos de ma main, avec le tranchant de ma main. Donc dans un premier temps, on va mettre les radis. Les radis, c'est des grosses graines qui poussent relativement bien. Donc chaque graine va vous donner un radis. Si vous les mettez trop serrés, les radis vont pas avoir de place, donc ils vont faire des tout petits mini radis. Si vous mettez des gros paquets, ça va pas beaucoup donner. Donc il faut les espacer de la largeur environ d'un doigt. Donc je mets des graines dans le plat de ma main, dans le creux de ma main, et puis j'en prends une petite poignée, 3-4, et puis je vais les mettre tout espacés d'environ un demi-centimètre. Je fais graine par graine, vraiment c'est tout, graine par graine. Pour les salades, vous verrez, c'est pas pareil. Les graines sont beaucoup plus petites, elles sont beaucoup plus faibles, il n'y a pas tout qui pousse. Est-ce que figure-toi que j'aime bien comprendre pourquoi je mange ce que je mange.
Du coup, j'ai fait ma petite enquête. Quand Michael m'a dit il y aura tomates, salade, radis, bah voilà, j'ai cherché un peu, j'ai enquêté sur internet. Et puis ouais, j'ai découvert qu'il y a 3000 ans, les Égyptiens raffolaient de radis, notamment les bâtisseurs de pyramides. Et ils accompagnaient ça avec des petits oignons et des poireaux. Du coup, ça me donne une petite idée de recette pour un prochain live. Pour le prochain épisode. Ok, donc les radis, on est mis sur... On a fait un quart pour les tomates, un quart pour les radis. Ensuite, on va mettre les salades. Alors les salades à tondre, en général, il y a l'appellation laitue à tondre sur les sachets, ou alors mesclun. Donc le mesclun, en fait, c'est pas une variété de salade. C'est tiré de l'espagnol, mezclar, c'est le mélange. Donc c'est un mélange de plusieurs variétés de salade à tondre. Donc là, comme j'ai les deux, on va faire un petit mélange des deux. Mais vous pouvez faire l'un ou que l'autre, ça c'est libre à vous. Et sur ces toutes petites graines, elles vont pas toutes germer. C'est pas comme les radis, elles n'ont pas un pouvoir de germination qui est autour de 100%. Il faudra couper feuille par feuille. On n'attend pas que ça fasse une pomme, ça va pas faire de pomme. Ça va faire des feuilles sur les côtés, puis on va couper feuille par feuille sur toute la ligne et récolter de cette manière-là. Dès qu'elles poussent, qu'elles ont 5-6 feuilles par plante, vous en coupez une ou deux et puis vous faites ça sur toutes les plantes de la ligne. Et vu qu'on va mettre 3 lignes, au final vous pourrez couper une belle salade sur cette jardinière et 3-4 jours plus tard, recouper une salade dessus, 3-4 jours plus tard, et ainsi de suite, jusqu'au moment où elles vont commencer à monter en fleurs. Et là, à ce moment-là, elles commencent à devenir amères et il faudra les arracher. Donc je finis ma petite ligne de salade à tondre et dans un coin, ici ou là, peu importe, je ne vais pas en mettre, on va laisser libre, juste un tout petit espace, mais vraiment de la taille d'une pièce de 5 francs, qu'on va laisser libre pour mettre des radis, qu'on va laisser monter, qu'on va pas manger, on va laisser monter en graines pour récupérer les graines l'année prochaine. Il y a un quart tomate, un quart radis et une moitié pour les salades. Au niveau des graines, c'est déjà tout mélangé. On voit que les graines ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas identiques. C'est bien qu'il y a plusieurs variétés différentes. Donc c'est un mélange de salade à tondre. Donc pareil, ça reste quand même des salades qui poussent. Toutes les graines ne germent pas. Donc on y va franco sur la dose. Elles vont se trier d'elles-mêmes. Mais dans un jardin, exactement, c'est assez essentiel d'essayer d'associer les plantes. Mettre par exemple des tomates avec du basilic. Le basilic va dégager une odeur qui rendent les plantes invisibles aux yeux de certains insectes qui se repèrent rien qu'avec l'odorat. Elles vont passer au-dessus de la tomate et puis elles vont pas sentir les tomates, elles vont sentir que le basilic et se dire bon non en fait il n'y a rien ici et continuer leur chemin. Donc voilà, là on a tout mis en place. J'avais laissé donc un coin libre pour les radis. Là je vais mettre 3-4 graines en même temps. Et sur les 3-4 graines, on sélectionnera le plus beau des radis, on enlèvera les autres. Et le plus beau des 4 radis qui va sortir, ça sera notre porte-graines qui nous servira à faire des semences pour l'année prochaine. Ok, donc là, nos sillons sont remplis. On n'a plus qu'à refermer les sillons. Donc pour refermer les sillons, il y a des petites montagnes sur les côtés, sur les bords des sillons. Il y a juste avec les doigts à prendre et à rassembler ces petites montagnes pour refermer. Un peu comme si on refermait une couture. Donc, comment ça va évoluer tout ça? Votre plante, la tomate, elle va monter. Donc la tomate, c'est une liane. Dans mon jardin, elles arrivent facilement à 3-4 mètres, à condition de les guider. Alors, je vous mettrai en description un petit papier que j'ai fait sur la taille. Est-ce qu'on taille pas les tomates? Il y a 2 écoles. Si on taille pas les tomates, dans les aisselles des feuilles, ici dans les coins, il y a des tiges latérales qui vont pousser. Et donc la tomate va prendre beaucoup de volume. Ou sinon, on peut retirer les tiges secondaires qui partent sur les côtés. Dans jardinage, on appelle ça en règle générale des gourmands. Alors, le nom n'est pas bien choisi, mais c'est pas gourmand plus que ça. Donc on peut les retirer pour la laisser monter sur une tige. Tant qu'elles sont petites, la taille, ça a une importance. Là, avec une jardinière comme ça, vous aurez une plante qui fait jusqu'à 1,50 m environ. Ouais, si vous la mettez dans un pot, comme je fais chez moi, un pot de 30 litres, là j'ai mis une corde qui fait le tour de mon balcon et puis ma tomate elle va faire tout le tour de mon balcon, ça va faire comme une pergola de tomates
Bien sûr, ça serait l'idéal d'avoir 3 jardinières, une de chaque, mais là je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire l'entretien pour que tout le monde se développe du mieux possible. Les radis, ça pousse très vite. Dans 20 jours, 25 jours, ils seront déjà tous sortis, ils seront tous prêts à être mangés. Donc toute cette zone-là va sortir relativement vite. À partir du moment où les radis sont prêts à manger, on les cueille, on les mange et on ne replante plus rien à cet endroit-là. De façon à ce que les racines de la tomate prennent la place jusqu'à ici. Ensuite, les salades poussent. Les salades, c'est un petit peu plus long que les radis. Ça va mettre 3 semaines environ avant de pouvoir commencer à les consommer. Jusqu'à 6 à 8 semaines environ, où là, elles vont commencer à monter en fleurs. Et puis, gardez-en une ou deux sur l'extérieur ici, de façon à ce que vous puissiez aussi récupérer les graines de vos salades. Et puis le radis, le petit radis qu'on a mis dans le coin, pareil, lui, on va le laisser de côté pour récupérer les graines. Ce qui fait que au fur et à mesure qu'on va manger toute cette partie-là, la tomate, elle, va pouvoir prolonger ses racines sur toute la jardinière. Et à la fin de l'été, quand vous aurez tout consommé, il y aura des racines de la tomate sur toute la jardinière. Et à la fin de l'été, à partir de la fin du mois d'août, quand la tomate va commencer à se fatiguer, parce qu'elle aura pas mal donné et puis qu'elle est quand même dans un petit contenant, vous pouvez gratter la surface de la terre et puis semer des épinards. Comme ça, quand la tomate va mourir, les épinards vont reprendre la place et l'espace au niveau de la jardinière et vous aurez comme ça une succession de cultures sur un espace donné. Et puis au niveau de l'arrosage, super important, les radis, ça pique. Ça c'est pas nouveau, mais si vous les arrosez peu, ça pique encore plus. Donc les radis, pour qu'ils soient consommables par toute la famille, je vous conseille de les arroser au début tous les jours, mettre un verre d'eau, pas plus, avec un verre d'eau ça suffira pour la jardinière, un verre d'eau par jour au niveau des radis, ça va après mouiller la motte et puis donner à boire à tout le monde, mais en priorité aux radis. Et puis une fois que les radis seront consommés, une fois par semaine ou 2 fois par semaine au niveau des salades, et puis une fois que les salades sont mangées, une fois par semaine pour la tomate, ça suffit largement. Bon, merci pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup, Michael. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de faire des petits ateliers comme ça, en live. C'est un peu nouveau, mais j'aime bien le format. Donc si ça vous intéresse, dites-le nous. N'hésitez pas merci de partager, de commenter, de liker ces lives. C'est une toute première pour nous. C'est vrai que c'est pas facile, c'est un challenge que de créer ces petites capsules vidéo. Donc prochain live, ça sera le 17 juin. On va changer d'univers, on va partir sur de la cuisine. Donc un atelier culinaire le 17 juin, même jour, mercredi à 14 h. Donc on vous dit à tout bientôt.